Bonjour, c'est Amélie. Alors aujourd'hui on fait la rando, le ciel est nuageux, on avait prévu une grosse rando de 13 km, 1500 de dénivelé, etc. Mais on arrivait à 2500 mètres. Du coup c'est pas possible, on s'est rabattu sur une autre petite randonnée. On va monter en haut du château qui se trouve... Ouh, je sais pas comment faire, enfin bref, tu le vois, il est en haut, voilà. Et elle fait que 3 heures et... Bref, il y a beaucoup moins de dénivelé, je sais plus, je te redirai sur la route si ça t'intéresse, mais voilà. En tout cas dans cette vidéo je vais te parler de notre équipement pour la rando, de ce qu'on emmène dans notre sac à dos, des 2 petits guides que j'ai choisis pour les enfants pour découvrir, tu verras, je vais t'en parler tout à l'heure. Et puis voilà, je vais te parler aussi comment on motive les enfants à marcher, comment on porte les enfants qui ne marchent pas. Bref, je vais te parler de tout ça. Et pour le moment on va s'installer, je vais mettre Constance en ventrale parce qu'il est à peu près 11 h, elle n'a pas encore pris d'autres tétés que depuis ce matin. Donc comme ça je vais pouvoir commencer la rando, ça va retarder personne. Elle tétera, nous avancerons et elle sera bien contre moi. Voilà, Fabien va me filmer pendant que je l'installe, comme ça tu verras exactement comment je l'installe dans le Manduka. Spécial tété, on desserre un peu les sangles, comme ça rabaisse la petite louloute et je vais pouvoir lui donner une petite tétée tout simplement. La Constancia d'amour, la montée est trop belle ma vie. Vous avez vos livres, mes amours? Oui. Alors t'as quel livre toi, Arthur? Moi sur les oiseaux et Gaspard sur les arbres. Tu montes Gaspard le tien? Sur les arbres toi? Et en plus quand on les prend en photo, ça fait le bruit. Ouais, sur le QR code. Cerise. Cerise? Oui. Ah oui? L'île. Cerise. D'accord, ok. Alors nous devions partir pour une randonnée de plusieurs heures avec 15 km je crois et 1500 de dénivelé, donc ça faisait une belle randonnée. Mais on montait à 2000 et à 2000 c'est dans les nuages. Donc on a rebroussé chemin et là on se fait une petite rando plus courte. Je crois qu'il y a 300 ou 400 mètres de dénivelé. En même temps on verra sur le chemin ce qu'on fera. Donc là tu vois ça permet à Gaspard de marcher un petit peu avec nous. Donc nous on est à l'arrière, c'est un petit peu lent. Mais voilà, ça lui permet d'appréhender, puis après je vais le porter dans le Manduka. Alors après quelques centaines de mètres, j'ai pris Gaspard dans mon dos, mon amour. Il a bien marché, on a fait une belle descente. Je sais pas trop combien on a fait, mais on a fait peut-être bien 1 kilomètre, hein, mon amour. Parce que du coup on a pris un petit peu de retard sur le groupe parce que j'étais tout seul pour mettre Gaspard dans le béco. Tout à l'heure j'ai dit que c'était un Manduka. Alors Manduka c'est ce que Constance a et Gaspard c'est plus grand. Ça s'appelle un béco toddler et j'avoue que c'est pratique, mais vu que je le mets pas souvent, la mise en place demande toujours un petit peu d'habitude que je n'ai pas. Donc je pense qu'avec Amélie on va le remettre parce que là il doit être un peu mal mis. Quoique tu es bien haut, mais moi je suis pas très confortable. Surtout que j'ai le sac à dos sur l'avant. Donc voilà, on va marcher vite pour essayer de récupérer tout le monde. J'ai un petit conseil à vous donner, conseil sac de rando pour les enfants, porte-bébé. Quand on avait que Arthur, maintenant Arthur va avoir 6 ans, hein, et les premières randonnées qu'on a dû faire avec lui, il avait 8 mois, c'était dans les Alpes. Et on connaissait pas encore tous les trucs de portage,
enfin tout l'intérêt de porter bébé, mais on savait qu'on voulait quand même randonner avec lui. Je fais juste attention parce que là ça glisse. Et on avait, comme un petit peu tout le monde, pensé à avoir un porte-bébé, mais les gros porte-bébés, gros sac à dos avec un système de pieds pour les poser au sol, où lui il peut même s'allonger quasiment à l'arrière. Je crois que la marque c'est 2T, je sais pas comment on dit. Ça se trouve chez Decathlon et on l'avait acheté, je crois, chez Decathlon. Et ça, je peux vous dire, c'est pas du tout le bon plan. Déjà, ça coûte très cher. Les anses, ça tient quasiment pas. C'est-à-dire qu'on avait, première fois, on avait randonné une dizaine de jours. Enfin, on avait fait une semaine dans les Alpes et une semaine dans les Pyrénées. Donc on va dire qu'on a dû randonner une dizaine de fois. Bon, pas mal quand même, plusieurs heures par jour. Et là, les sangles à les anses, elles étaient mortes. Que le truc en nylon appuyait trop fort, ce qui faisait que moi j'avais vraiment hyper mal aux épaules. Et l'autre truc, c'est que c'est beaucoup trop lourd. Oh je suis soufflé moi. Plus l'habitude de courir, de marcher en montagne. Et donc voilà, vaut mieux prendre un petit porte-bébé que les gros trucs énormes qu'on peut trouver chez Decathlon. Alors petit plan portage, petit point portage je veux dire pendant nos randonnées. Donc Arthur marche bien évidemment, il a 5 ans et demi. Déjà l'année dernière il marchait et l'année d'avant je crois qu'il marchait aussi quasiment. Peut-être en étant, oui non je me rappelle il était un petit peu porté, on avait emmené le Ling Ling d'Amour, le modèle le plus grand en mid-taille, donc c'était le maxi taille de chez Ling Ling d'Amour. Et c'est vrai qu'on le portait comme ça en appoint. L'année dernière par contre il a marché entièrement tout le temps parce qu'évidemment on avait Constance et donc Gaspard. Donc à partir du moment où on est déjà à 2 porteurs, on ne peut pas porter 3 enfants forcément. Et cette année donc nous avons toujours le Manduka pour Constance. Là je la porte en ventral parce qu'elle vient de téter. Je la laisse un petit peu en ventral parce que du coup j'ai le sac à dos. Parce que tout simplement c'est Fabien qui a Gaspard dans le béco-toddler et donc évidemment c'est plus compliqué d'avoir le sac à dos en ventral. Moi ça ne me dérange pas, je te montrerai tout à l'heure d'ailleurs tout ce qu'on a pris dans notre sac à dos, mais voilà ça se passe très bien comme ça. Gaspard a commencé à marcher, en fait c'est important de commencer à faire marcher l'enfant en début de rando, tout simplement parce que voilà faut ici qu'il prenne l'habitude de marcher, que comment dire, l'habitude n'est pas d'être porté, l'habitude est de marcher. Et donc à partir de ce moment-là, il marche. Et puis au bout d'un petit moment, on va lui proposer de le porter, tout simplement aussi parce que sinon ça ralentit énormément la cadence, bien évidemment. Et puis tout à l'heure, à un endroit peut-être un peu plus simple ou un peu plus plat, on lui reproposera la marche. Donc au niveau du portage, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, on a choisi le béco-toddler. On a choisi celui-là parce que c'est l'un des tabliers les plus hauts du marché. Et comme Gaspard est plutôt grand, on a vraiment choisi pour un modèle qui puisse être vraiment physiologique par rapport à sa taille et son poids. Donc le béco-toddler nous convenait vraiment complètement. Le nôtre vient du site web Maman au Naturel. Et voilà, on en est super content, on l'adore. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup par rapport au Manduka, parce qu'évidemment c'est un portage d'appoint pour nous. Mais ceci dit, en rando, et nous on est des grands adeptes de rando, c'est indispensable. Et même j'ai envie de dire, même en vacances, en voyage, en déplacement dans les villes ou autres, il y a toujours il y a toujours besoin de porter son enfant comme ça un petit peu en appoint. Et donc du coup, le porte-bébé est vraiment primordial. Ce sont des traces de chevaux ? Oui. Donc des chevaux sont passés par là. Ouais, tu vois Gaspard ? T'es sûr qu'il y a des chevaux ? Bah regarde, on voit bien le fer à cheval. C'est dans celui-là les feuilles, regarde les feuilles. Donc là, on va regarder par rapport au sommaire. On est sur des feuilles ici, des feuilles lobées. Alors déjà on a un sac de 30 litres, voilà, donc on a une bouteille d'eau ici qui est en accès facile, comme ça on peut tout de suite toujours donner de l'eau aux enfants dès qu'ils en ont besoin. On a évidemment les serviettes de table, donc une chacun, il y en a 3. J'ai emmené un petit gel antibactérien pour pouvoir se laver les mains, ainsi
qu'un petit papier, enfin un petit paquet de mouchoirs. Voilà, de l'autre côté, on a, alors ça c'est un gel anti-moustique, enfin une lotion, un pulvérisant anti-moustique à se mettre sur le corps. Voilà, c'est bio, c'est de la marque Floram, j'avais acheté ça, c'est assez pas mal. J'ai aussi le Tegarum, donc en cas de peau agressée, justement, en cas de piqûre de moustique, piqûre d'insectes, ça permet vraiment de pouvoir se soulager immédiatement. Et enfin, on a aussi le tube de crème solaire, parce que voilà, quand on part en rando, il peut y avoir des moments aussi où on n'est pas à l'ombre ou quoi que ce soit, et donc c'est important de pouvoir se protéger, alors que justement on ne peut pas se mettre à l'ombre. À l'intérieur du sac, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien on a pas mal de pulls. Alors, comment je vais faire pour prendre tout ça? Voilà, donc on a le pull de Gaspard, donc petit polaire, enfin ce sont des polaires. Fabien il a un truc de running, voilà, c'est pas vraiment un pull mais ça lui tient super chaud avec un petit cache-tête aussi. On a les couches. Il faut savoir qu'en ce moment Gaspard est en train d'acquérir la propreté, mais que là comme on part en rando, j'ai préféré emmener des couches parce qu'évidemment en étant porté, on n'avait pas envie de se retrouver avec un petit accident dans le dos. Donc du coup il y a 2 couches pour Gaspard et 3 couches pour Constance. Ah non, j'ai aussi une 3e couche ici pour Gaspard, voilà. Et puis enfin il y a mon pull à moi, voilà, mon polaire à moi. Et en fait ici, dans cette petite poche, voilà, j'ai les petits cotons pour changer les couches. Voilà, donc nos enfants sont lavés à l'eau, donc du coup en fait la bouteille d'eau pour boire sert aussi pour changer les couches. Voilà, tout simplement. On a absolument... Ah si, j'ai oublié cette petite pochette là. Alors cette petite pochette là, il y a mon petit porte-monnaie avec ma carte de crédit. Ensuite on a la recharge de batterie pour pouvoir, si jamais nos téléphones n'avaient plus de batterie, donc évidemment le fil qui va avec. Parce que des fois en montagne ça se vide rapidement les batteries, et du coup si on ne sait jamais s'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est mieux de les avoir. J'ai mes lunettes de soleil, évidemment les clés de la voiture et le micro pour faire les vidéos, sauf que là j'en ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de vent et je suis assez proche. Voilà pour tout ce qu'on emmène, donc en sachant qu'il y avait le pique-nique avant, qui prenait pas non plus beaucoup de place. Et il faut savoir que aussi pour la première fois là, Arthur porte son sac à dos lui-même. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va voir ce qu'il y a dans le sac à dos d'Arthur. Alors, j'ai emmené mon livre des oiseaux, et à l'intérieur il y a plein d'oiseaux dessinés, et quand on les prend en photo, et il faut les prendre en photo, et après le téléphone il fait le bruit des oiseaux. Tout à fait, donc ça je le présenterai tout à l'heure. Mais c'est vraiment génial en rando, c'est le petit guide des oiseaux, mais on en parlera tout à l'heure de celui-là. Mes lunettes de soleil. Voilà, s'il y a du soleil, hein, toujours pratique. Voilà. Mon maillot de bain. Parce que normalement on devait aller se baigner, mais en fait on a été voir le château. Bah oui, parce que... juste là-bas. Voilà, alors on va le regarder. Voilà, il est tout en haut de la colline, tout en haut là. Voilà, j'ai tout vidé ce qu'il y avait dans ma poche de devant. Après, ici, une paire de tongs. Mon polaire s'il fait froid. Un camion de pompiers. Une voiture. Une autre voiture. Une voiture de gendarmerie. Un quad. Et un Playmobil. Ok. Voilà, comme ça t'as de quoi jouer, t'as de quoi te baigner, t'as de quoi te couvrir si t'as froid. Et c'est toi qui as tout fait tout seul, hein, faut le préciser. Ouais. T'as absolument mis ce que tu voulais dans ton sac. On t'a juste dit, prépare ton sac. Et voilà. Ce que je voulais. Et t'as mis ce que tu voulais. Parce que là, on est dans une randonnée. Parce que tout à l'heure, on a vu au haut de la colline, et ben en fait, c'est une montagne. Voilà. Je te laisse ranger tes affaires ? Oui, comme les mettons comme ça, si c'est trop chaud avec mes baskets, bah comme ça, je mets mes tongs. Voilà, alors maintenant que Arthur et moi, on a vidé notre sac, on va pouvoir repartir car mine de rien, il nous reste encore de la route puisque normalement nous devrions arriver... J'arrive pas à le faire ça.
On devrait arriver, non j'y arrive pas, en haut là. Donc on en est quand même assez loin, hein. Donc on n'est même pas sur la même montagne, comme l'a fait remarquer Anne, ma gentille petite belle-sœur. Voilà, donc on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est parti. Des fleurs jaunes. Et ça, et la maison, et ça, c'est quoi ça? Ce truc avec ce bâton, c'est quoi? C'est pierre. Oui. Oui. Wow. Alors je t'ai pas encore parlé des petits fascicules qu'on a emmenés en fait ici là pour la rando, qu'on emmène, que j'ai acheté, enfin que j'ai eu cette année. Donc ça c'est le petit guide des arbres aux éditions First. Celui que j'ai sur moi en fait il a été super utile pour reconnaître les arbres qui nous ont entourés durant cette rando. Donc voilà, on en a vu plusieurs, notamment un chêne pédonculé qui a fait rire tout le monde. Mais en gros c'est vraiment bien fait parce qu'à chaque fois... je peux te faire voir ça, je sais pas si tu vas bien voir, mais à chaque fois en fait, bon, t'as l'image de l'arbre, et puis t'as l'image du fruit, de la feuille, et puis des infos. Donc sur la localisation, la silhouette, l'écorce, les feuilles, les fruits, et l'info bon à savoir. Donc ça va être voilà, à quelle période il a été cultivé, ou alors à quoi il va servir, ou est-ce que les fruits sont comestibles, ou voilà, plein d'infos qui sont assez intéressantes à connaître. Et du coup bah, c'est assez intéressant. Voilà, en fait l'idée c'est de pas, enfin voilà, là Arthur on a vu plusieurs livres, enfin plusieurs arbres je veux dire, il va peut-être s'en souvenir ou pas. C'est pas ça le plus important, j'ai envie de dire. Le plus important c'est de leur donner le goût de la veille informationnelle, c'est-à-dire d'avoir toujours plaisir, peu importe où on va, à toujours essayer bah, voilà, de chercher des connaissances et des savoirs partout où on va. Oh ma douce, t'en as marre? On arrive à la voiture chérie. Et du coup voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est leur donner le goût de connaître les choses, d'être curieux de leur environnement, et c'est ça qui est important. Et Arthur en a un autre dans son sac à dos, je vais le laisser te le présenter parce qu'il est complètement fan de ce petit livre. C'est le même en fait, c'est aussi aux éditions First mais sur une autre thématique. Il est déjà arrivé à la voiture, je suis un peu à la traîne. On va le rejoindre et il va t'expliquer tout ça. Ben en fait c'est bizarre parce qu'on en a un autre sur les arbres, mais on peut pas entendre celui-là, on peut entendre le bruit des oiseaux, mais on peut pas entendre le bruit des arbres. Non, ça fait pas vraiment de bruit un arbre, à part le bruit des feuilles dans le vent. Oui. Ouais, alors celui-là, fais voir qu'on le regarde. Donc en fait c'est... Attends, fais voir la couverture. C'est le petit guide des oiseaux, donc il y a 70 espèces aux éditions First aussi. Et en fait, dedans, donc bah voilà, il y a pas mal d'infos sur les oiseaux. Fais-nous voir une petite page, par exemple, un de tes oiseaux préférés. T'as un oiseau que t'aimes bien particulièrement? Oui. C'est lequel? Celui-là. Celui-là? Oui. Le vautour fauve? Oui. Tu l'aimes bien celui-là? Oui. Voilà, alors en fait c'est super facile parce que du coup on voit bien l'oiseau, il y a l'aspect, l'habitat, le comportement. Toujours une petite astuce, enfin une petite info bonne à savoir. Et il y a même le dessin quand il vole. Voilà, exactement. Et alors en fait ce qui est génial sur ce... Tiens bien le livre chérie. Ce qui est génial sur ce livre, c'est que tu as un QR code. Donc du coup quand... Alors on la voit pas, mais quand tu as l'appli QR code... Hop, elle est là mon appli QR code. Hop. Et du coup en fait on va pouvoir écouter le bruit du vautour fauve. Ouais, donc ce sont des livres vraiment sympas, les enfants adorent, ils sont agréables à utiliser. Il y en a sûrement plein d'autres selon les thématiques, voilà, moi j'ai que ces deux là pour le moment. D'ailleurs j'en ai un autre à la maison sur les petites activités Montessori, voilà.
C'est sympa, ça prend pas de place. On peut évidemment avoir d'autres livres à la maison qui prennent le relais, des livres un peu plus complets. Mais c'est vrai que bah voilà, pour prendre le relais en vacances, en voyage, en déplacement, bref où tu veux, et bah c'est vrai qu'avoir des petits formats tout petits de poche, c'est cool. Et en plus ça coûte pas cher, ça coûte je sais pas, 4 € je crois, un truc comme ça. Voilà, donc bah écoute, on était content de t'emmener pour notre première rando, la rando de reprise. On essaiera d'en faire au moins une autre, voire 2 autres. C'est vrai qu'avec les 3 là, c'était, on en a fait l'année dernière, mais les enfants étaient un peu plus petits, donc au final plus ils sont petits, plus c'est facile. Parce que là évidemment, il faut s'adapter au pas de nos enfants pour que tout le monde y prenne plaisir. Donc en tout cas, ça nous a fait du bien. On a vu des belles choses, des beaux paysages. C'était plutôt sympa. Voilà, là on va rentrer se reposer. On va peut-être aller piquer une petite tête au lagon car on a bien chaud. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles notifications de nos prochaines vidéos. N'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. N'hésite pas à commenter si tu as quelque chose toi aussi quand tu fais une rando que tu prends tout le temps, ou des astuces ou des questions que tu pourrais avoir sur ce qu'on a, sur ce qu'on fait, etc. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker. Et voilà, sur ce je te souhaite de passer une très agréable journée. Prends soin de toi et de tes enfants.